Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que c'est l'épisode des 500 abonnés Twitter. Donc j'ai fait une grosse connerie en demandant de faire un vote ce jour-là avec au milieu un oui oui et la fusée. Donc ça j'en reviendrai pourquoi oui oui et la fusée. Mais en attendant je ferai pas cet épisode seul, donc je le ferai pas avec Cookie, mais en revanche je le ferai avec Noémie de la chaîne Horizon Universe. Salut. Salut à tous. Salut à toi. Bah merci, très content de te voir avec nous, parce que là ça va parler hard SF, anticipation, tout ce que tu veux quoi. J'ai bien fait d'être là. Ouais. D'ailleurs c'est un peu malgré toi. Hein. Bah, on remercie, c'était qui? C'était Aurélien ouais, qui nous avait dit que ça serait bien qu'on le fasse ensemble. Donc merci à toi Aurélien si tu nous écoutes. C'est grâce à toi aujourd'hui. Bah, je pense parce que cet épisode est quand même attendu, tu vois. C'est pas, je veux pas te mettre la pression, mais voilà. Jamais. Donc du coup voilà, je voulais faire un petit disclaimer par rapport à ça. Donc t'as parlé d'Aurélien, c'est parfait parce que bah c'est lui qui t'a mis dans la boucle. En fait c'est vrai que je pensais embarquer personne moi dans cet épisode, dans ce bourbier, hein, on peut le dire. Et il faut remercier aussi Max de PCF Manga qui avait fait la soumission du titre. En fait, si tu veux, j'ai eu 3 trucs qui m'intéressaient bien. Il y avait un livre de Francis Lalanne. Oh putain, oui. Je sais pas dire. Un ovni, le truc. Il y a eu un roman belge qui avait l'air super intéressant. En plus, j'avoue que je pensais que les gens allaient voter pour ça et pour celui-ci, et j'espérais que les gens le fassent, tu vois. Et le oui-oui, je me suis dit personne allait voter pour ça. Mais une grosse naïveté quand tu nous tiens. C'est ça. Donc voilà. Donc Max a proposé le oui-oui. Et Aurélien, t'as inclus dans le truc. Voilà. Donc c'est vrai qu'avant de commencer l'épisode, je suis quand même venu te voir en MP en te disant t'es sûr? Parce que là, tu t'es un peu retrouvé dans le truc sans avoir rien demandé. Et bon, ça peut être un traquenard. Ça peut l'être, mais franchement, je me dis qu'on ferait une super équipe sur ça. Comme tu dis, c'est pile poil dans nos cordes, je pense. Bah dans tes cordes, hein, du coup, parce qu'on va en profiter pour que tu puisses présenter un petit peu ton émission, parce que toi, tu es sur YouTube avec une émission de SF, c'est ça? Tout à fait. Et pour le reste, je te laisse gérer. Eh bah, salut, voilà, je suis Noémie, j'ai la chaîne de science-fiction Horizon Universe sur YouTube, je suis aussi présente sur Instagram, sur Twitter, tout ça, où je parle du coup de science-fiction sous toutes ses formes, notamment livres et films, un petit peu jeux vidéo, j'essaye de m'y remettre un petit peu maintenant que j'ai un peu plus de temps. Le but en fait c'est de casser, de répondre aux clichés sur la science-fiction, notamment en France du coup, de dire que la science-fiction c'est pas que pour les débiles, il y a plein de choses à dire, il y a plein de trucs trop cool. Donc voilà, j'en parle 3 dimanches par mois sur YouTube. Mon planning c'est 3 dimanches par mois plus vidéo bonus, des films qui sortent par exemple ou des nouveautés un petit peu sympas. Donc voilà, c'est ce que je fais sur YouTube. Donc là, oui, fait de la fusée. Ouais, je me le suis imposé. Maintenant que je me le suis imposé, je me dis bon bah voilà, on va y aller. Hein. C'est parti. J'ai pas trop le choix. C'est ça. Mais ça va, j'ai de la chance d'avoir un boulot. On me fout un petit peu la peine, donc je peux écrire un petit peu tranquillement. À mes heures perdues. Donc voilà, ça me permet de faire un petit peu tout ça. Et puis voilà, le week-end, finalement, les vidéos, c'est pas des vidéos très très longues que je fais, donc ça se fait assez bien au final. Et puis voilà, quand c'est un truc qui nous plaît. C'est ça, mais il y a quand même de l'écriture hein, derrière, donc je suis d'accord que ça prend pas de temps, mais quand même un petit peu, non? Ouais, c'est pas mal d'écriture, mais ça va, j'ai fait un planning, en tout cas cette année-là, où c'était des choses que, entre guillemets, je maîtrisais un petit peu. Planning de l'année prochaine, ça va être un petit peu plus des choses un petit peu plus, pas hardcore non plus, mais des choses qui vont me faire sortir un peu de ma zone de confort, j'ai hâte de voir ça. Ah, c'est cool ça. Ouais, là j'ai fait surtout des sujets, on va dire un peu plus généraux pour accrocher, on va dire un peu les gens qui connaissent pas forcément, qui découvrent un petit peu la SF aussi. Et puis plus ça va aller, plus je vais donner des sujets un petit peu plus, aller dans des sujets ou des œuvres qui vont être un petit peu plus, on va dire un petit peu moins mainstream peut-être, qui vont aller un peu plus dans le cœur de la chose. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu doucement pour aussi pas que les gens soient partis en ayant, je sais pas, si on parle d'un obscur auteur tchéco-polonais, je ne sais quoi, les gens vont se dire oula putain c'est quoi ce truc. Alors que là en commençant avec Asimov, avec Dune, ça permet aux gens de dire oh tiens ça je connais, je peux regarder, est-ce que ça me dit quelque chose, et puis bien sûr, ouais. d'aller un peu plus dans le truc. Donc voilà, ça va évoluer doucement et sûrement, et puis on va voir comment la chaîne évolue avec le temps. Bah du coup là t'es quand même plutôt pas mal parce que ça fait quoi, une année que t'es sur le... Ça fait depuis octobre 2020. Ouais, octobre 2020 que j'ai lancé ma première vidéo. Ouais, ok, donc là t'es à plus de 1000 abonnés, c'est ça? 1200 abonnés, ouais, donc
progression assez, complètement ouf. Donc hyper contente. J'ai eu la chance d'avoir une communauté hyper gentille en plus, très bienveillante. Ouais. Avec des gens, en fait, j'ai toujours par exemple les 15 mêmes personnes qui vont revenir toujours, quand je fais des live Twitch par exemple, j'ai toujours les mêmes personnes qui vont venir me soutenir et me donner toujours des conseils. J'ai vraiment beaucoup de chance avec ça. Ouais. Et puis au tout début de ma chaîne, en juin de cette année, donc c'était vraiment les débuts de la chaîne, je me suis fait repérer par un super mec qui s'appelle Papajou sur Discord et qui fait une émission en fait où il parle de nouveautés sur YouTube, mais il parle pas que de YouTube, il fait aussi des gens qui font de la musique, de la peinture, peu importe. Et du coup je me suis fait repérer par ce gars-là et du coup j'ai pas mal sa communauté qui est derrière moi aussi. Ouais. Donc ça a pas mal aidé à mes débuts, puis voilà, j'ai eu beaucoup de ses conseils pour la mise vidéo, la lumière, c'est vrai que c'est des choses que même quand tu cherches toi tout seul comme un grand sur YouTube, c'est voilà, il y a la pratique et puis il y a les gens qui disent mais ça serait bien que tu fasses un petit peu comme ça. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis là voilà, j'ai lancé on en parlait récemment, j'ai lancé mon Tipeee hier. Ouais. Donc il va me permettre aussi moi de pouvoir éventuellement me racheter notamment là, ce qui serait pas mal, c'est des lumières pour avoir vraiment une vraie lumière un petit peu pro, c'est ce qui pêche un peu sur mes vidéos. À l'avenir peut-être un micro, voilà, vraiment professionnaliser un petit peu le truc quoi. Ça serait bien. Et en tout cas, ouais, pour une chaîne aussi jeune, j'ai énormément de chance. Énormément de chance. Après, il faut dire que tu as fait du super taf, moi, notamment les épisodes sur Star Wars, qui m'ont fait marrer, bien que ce soit très piquant. C'était quand même assez cool. C'est vrai que tu as une manière d'amener les choses qui est quand même assez... c'est assez intelligent, en fait, je trouve. On sent qu'il y a du travail d'écriture derrière, que c'est pas balancé à l'improviste ou quoi que ce soit, qu'il y a eu des recherches... et tout ça. Et je sais parce que du coup moi je fonctionne un petit peu comme ça. C'est vrai qu'à la base j'écrivais beaucoup mes chroniques. Après j'ai appris plus à fonctionner avec des notes et parce qu'après il faut dire qu'on fait pas nous on est deux, donc c'est vrai que ça aide quand même vachement à rebondir sur ce que dit l'autre et je pense que si j'avais été tout seul j'aurais fait à peu près comme tu fais toi. Non, super taf en tout cas. Je suis content que tu sois là parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Dans le dur. C'est ça. Donc pour rappeler un petit peu aux auditeurs et aux auditrices, donc c'est l'épisode des 500 abonnés Twitter. Et fallait un truc exceptionnel, vraiment le haut du panier, voilà. Et donc, on va pas faire durer le suspense plus longtemps parce que de toute façon vous avez vu le nom du bouquin déjà et sur les réseaux et dans le titre de l'épisode. Donc on va parler de Oui Oui et la fusée, gros bouquin. Je crois que tu as été impressionné en le lisant, c'est ça ? Quand tu me l'as envoyé, je me suis dit, oula, mais est-ce que je vais avoir le temps de caser ça dans mon emploi du temps ? Truc de fou. Voilà, d'autant plus que tu as une vitesse de lecture assez impressionnante, donc je me suis dit, moi, ça m'a fait peut-être 5 minutes. Je me suis dit que toi, en 3 minutes, ce serait fait, en lecture rapide, en lisant en diagonale. Donc voilà. Donc, on va s'y jeter. Et moi je vais attaquer directement avec une petite, je sais pas si on peut appeler ça une petite biographie, mais au moins avec 2-3 points importants à relever, je trouve. Concernant notre ami en plastoc, Oui Oui. Donc Oui, c'est un personnage créé en 1949, alors je suis désolé pour les noms parce que j'ai un accent anglais moi qui est juste affreux, donc il est créé par Enid Blyton, avec l'aide d'un illustrateur néerlandais, donc j'ai pas bossé mon néerlandais non plus, et ça donne un truc comme Armen van der Beek, je pense, donc je m'explique très néerlandais. Lui, voilà, ouais, exactement. Donc la première apparition en France de Oui, ça se fait en 1962, et dans la collection de la Bibliothèque Rose. Et ce qui est marrant de savoir, c'est que la Bibliothèque Rose, ça correspond, c'est une collection de chez Hachette, comme pour l'édition qu'on va chroniquer aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi ça commence à dater un petit peu. Donc pour parler de l'autrice de Oui, et j'ai appris des choses, comme je te le disais avant l'enregistrement. Elle est à l'origine de la création du Club des 5, du Club des 7, du Club du 28 et des 87. Non, ça c'est des conneries. Mais par contre, pour les 2 premiers, c'est vrai. Ça, tu dois connaître aussi, parce que je crois que... mais oui, je les lisais quand j'étais petite, quoi. Ouais, voilà. Club des 5 et Club des 7. Oh là 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 là. Mais oui, c'était la Bibliothèque Rose, ouais. Voilà, fallait le savoir, tu vois. C'est elle aussi. Dis donc. Et donc, elle est spécialisée donc, dans la littérature jeunesse et aborde entre autres le thème du fantastique, comme avec ça. Et donc ces titres, ça je te le disais aussi, ils figurent parmi les meilleures ventes mondiales depuis les années 30, donc ça c'est juste un truc de fou, et ça a été traduit dans plus de 90 langues.
Donc voilà, en gros, oui, c'est une star internationale. Et pour parler un petit peu de lui, donc à la base, c'est un petit garçon en bois qui vit au pays des jouets. Donc même si maintenant, avec la 3D, les machins comme ça se voit plus trop, mais il est en bois, le machin. Et il fait sa première apparition dans le Sunday Graphic un 5 juin 1949. Et en fait, du coup, à partir de ce moment-là, il s'en est suivi un nombre incalculable de livres de Oui Oui. Et il a même été la cible de critiques. Ça, c'est juste fou, à cause de son simplisme, en fait, et chose qui s'applique à l'œuvre complète de Blyton, parce que, donc, en fait, elle usait de cette simplicité pour le côté pédagogique, vu que c'était pour les enfants. Et Oui Oui, donc, c'est fait traiter de, attention, c'est pas de moi, donc 2 points, ouvrez les guillemets, de poupées anormalement prudes, moralisatrices, stupides, dénuées d'humour, pleurnicheuses et mesquines. C'est beaucoup pour un livre pour enfants, quand même. Oui, c'est pourquoi c'est pour les 2-5 ans, quoi. C'est vraiment pas... À peu près, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, quand j'ai lu ça, j'étais un peu... C'est fort. C'est assez fort. Et tu vois, si cette personne est encore vivante parce qu'elle est morte, je lui dirais, écoute, frère, tu t'excites juste sur un livre pour enfants, donc calme-toi. Il s'agirait de prendre une verveine dans la vie de temps en temps. Exactement. Il y a des remèdes qui sont très bons, mais c'est vrai que c'est impressionnant de faire autant de reproches à un personnage comme ça, fictif pour les enfants, même si de toute façon après quelque part il faut l'avouer, Oui Oui est un peu con des fois, même souvent. Et bref, c'est pas le sujet. Et on aura le temps de vérifier que oui, en effet, il peut être très con plus tard dans la chronique. Mais voilà, après pour terminer. Juste un dernier petit truc, il faut savoir que Oui Oui et la fusée, c'est pas le seul titre SFFF de la collection, parce que j'en ai noté 2-3 pour vous faire plaisir, parce que je sais que... Voilà. Donc il y a Oui Oui et l'arrosoir magique, Oui Oui et la poudre magique, ça... Ah. Voilà. Il y a Oui Oui et les lutins, Oui Oui et la gomme magique, Oui Oui et la voiture en révolte, qui je pense pourrait te parler si t'es fan de Stephen King, et un autre hors sujet mais qui m'a fait marrer qui s'appelle Oui Oui et son nouvel ami, et là on le voit en fait sur la pochette en train de tenir une poule contre lui mais de manière assez tendancieuse, tu vois, donc on sent qu'il est content d'avoir sa poule mais c'est quand même assez bizarre, tu vois, c'est chelou. Voilà. Donc, Oui, la poudre magique, c'est la suite de Oui Oui en Colombie ou Ouais, il revenait de Colombie, maintenant il essaie de lui fourguer sa poudre magique. C'est ça. Donc voilà, c'était les petits trucs que j'ai glanés par-ci par-là en préparant l'émission. C'est bien beau. Est-ce que tu penses que Oui Oui a propulsé Toy Story finalement? J'y avais pas pensé. Ça se trouve, les mecs de Toy Story sont trop... Parce que moi je pensais que c'était beaucoup plus jeune que ça, Oui Oui, mais ça date des années 40. En fait, c'est super vieux en soi. Ah ouais, carrément, ouais, ça c'est vrai que ça commence à dater, ouais. Et d'autant plus quand on voit l'influence qu'il a pu avoir, surtout, même ça s'arrête pas au bouquin, si encore ça s'arrêtait là, mais c'est une influence de la pop culture en fait, au final, on peut dire, parce que ça a été décliné en plein de trucs, ça a été... du coup c'est des bouquins, ça a été une série, ça a été... Et puis j'aime bien parce qu'il y a quand même un gros clin d'œil dans la série Les Cassos, je sais pas si ça te parle. Oui, ouais. Avec le Oui Oui, dites non à la drogue, ça c'est juste monstrueux, et c'est vrai qu'il est un peu de partout celui-ci. Bah ouais. Donc c'est possible. Qui l'aurait cru en te lançant dans cette émission-là que tu allais découvrir tant de choses finalement. Exactement, c'est vrai, c'est toujours une surprise comme quoi. Comme quoi. Faut jamais pas être trop médisant. Voilà, exactement, c'est ça. Bon, du coup, je te laisse présenter un petit peu le bouquin, l'histoire. Allez, l'histoire qui est absolument trépidante. J'espère que vous êtes accrochés à vos sièges, parce que là, ça va être du lourd. C'est du très très lourd. Je préviens ceux qui ne sont peut-être pas habitués à l'art d'SF, il faut quand même avoir un peu de connaissances de base en mécanique, tu vois. Il faut un peu s'y connaître. Ouais, alors on parle du coup de Oui Oui, qui est un petit garçon du coup qui a un nouveau livre sur l'espace. Un livre avec des étoiles et tout ça, et il découvre de chouettes choses, à tel point qu'il voudrait bien les voir lui-même, comme tout le monde finalement. Dire toi et moi, quand on a été gamin, on avait des livres comme ça sur l'espace, on disait waouh, c'est trop bien. Sauf que Oui Oui, tu vois, il va au-delà des choses. Il décide, comme tout à chacun, de fabriquer sa propre fusée, comme un vrai bonhomme, t'as vu. Et il va l'annoncer à ses potes, du coup, qui sont dehors en plein milieu de la nuit, on sait pas pourquoi. Qui sont pas super chauds, surtout Mademoiselle Ouistiti qui casse un petit peu l'ambiance.
Mais Oui Oui convainc son ami Bouboule de construire sa propre fusée. Pourquoi pas? Ils vont voir Monsieur Lapompe, qui est donc un mécano comme son nom l'indique, qui leur détaille les différentes pièces nécessaires, hein, donc un cône, un tube et 3 triangles. La NASA est en sueur très clairement. Ils partent donc à la recherche des pièces. Par chance, ils vont voir Mademoiselle Chatounette, qui a un magasin apparemment, et qui décide de leur donner un très gros cône, le plus gros cône qu'elle a dans son magasin. Ne me demandez pas à quoi il sert de base, je ne sais pas, elle a un cône, tout va bien. Ensuite, Oui Oui malheureusement fait quelque chose de très mal, hein. Il vole la poubelle d'un honnête citoyen. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, pour en faire le tuyau, au point même que le gendarme est un petit peu choqué, déçu hein, quand même, mais finalement il voit que c'est Oui Oui et ça passe. Hein. Oui Oui c'est un peu le toc du village, je pense, ils ont tous un petit peu peur. Mais il a peur, je crois, ça se voit d'ailleurs. Ouais, ça se voit d'ailleurs dans son regard, hein. Tu le vois qu'il est pas bien le gendarme, ouais. C'est ça. Ils vont voir ensuite Mélissa, qui est clairement quelqu'un qui nous a empêché de dormir, je pense, toi et moi, ces dernières semaines. C'est vrai, c'est vrai. Qui est visiblement en pleine descente, je pense. De la poudre de magique ramenée par Ou en pleine Oui, montée, du coup. ça dépend. Ou en pleine montée, on ne sait pas, et je ne sais pas si on veut savoir d'ailleurs. Qui par chance a reçu un nouvel arrivage et a bien 3 triangles dans sa boutique. Ils s'en vont donc construire la fusée dans le garage de Oui Oui. Ils la construisent et Oui Oui annonce en grande pompe la complétion de la toute première fusée du pays des jouets, mesdames et messieurs. Tout le monde est très content, sauf Mademoiselle Ouistiti, qui casse vraiment les couilles à force, mais qui est la seule à avoir 2 neurones qui se connectent, et qui capte qu'il n'y a pas de moteur en fait sur la machine. C'est quand même dommage. Heureusement, Monsieur Potiron, qui est un petit peu l'élément fantasy finalement de cette histoire de hard SF, sait faire de la magie et décide d'envoyer une petite pichenette de magie vers la fusée. Et il démarre donc. Oui Oui et Bouboule foncent dans l'espace, décrochent une étoile et la ramènent à Mademoiselle Ouistiti. C'est quand même magnifique hein, comme preuve d'amitié, prouvant que quand on veut, on peut. Eh ben, j'aurais pas su résumer mieux que ça, concrètement, t'as tout dit. Hein. C'est une histoire absolument magnifique, je trouve, personnellement. J'en ai été très émue quand je l'ai lu la première fois. Ouais, par contre, il y a quand même pas mal d'interrogations qui subsistent, et je pense qu'on va en parler. Oui. Et en fait, c'est vrai que si on allait spontanément dans un magasin demander des triangles, à mon avis, déjà, le mec nous regarderait de travers. Voilà, ça je tenais à le préciser, parce que à moins qu'il existe des magasins de triangles vraiment à proprement parler, c'est-à-dire qu'il faudrait me les indiquer, parce que si jamais justement j'ai besoin d'un triangle ou quoi que ce soit, je serais bien content de savoir que j'ai ça à côté de chez moi. Écoute, tout très récemment, on est en train de refaire tout l'appartement là, et du coup on va passer quelques temps chez le roi Merlin, et très honnêtement des triangles j'en ai pas vu. Alors peut-être que j'ai pas regardé dans le bon rayon, je dis pas, mais alors des triangles et des gros cônes, je t'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai vu récemment quoi. Ah si, alors, moi j'en ai vu des mecs qui en avaient en bas de chez moi, des gros cônes, mais par contre, oui c'est vrai que ça peut te faire décoller, mais pas vraiment sur l'espace quoi. On n'est pas sur le même, pas au même endroit. Bon, on va commencer depuis le début parce que je pense qu'on va se perdre, hein, sinon ça, c'est quand même une histoire qui a beaucoup de retournements. Exactement, ouais. Donc on va attaquer par le début, c'est-à-dire que Oui Oui lit son livre, et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il est tellement happé que son rêve est vraiment là, enfin ça arrive, il a découvert ce qu'il voulait faire là sur l'instant, et ce que je me suis dit que c'est heureusement que en fait finalement il était pas en train de lire le Kama Sutra, parce que sinon Boubou l'aurait ramassé direct, tu vois. Parce que là, c'était vraiment soudain. Petit plan avec Mademoiselle Ouistiti et Mademoiselle Chatounette, là. Voilà. Et Bouboule, c'est vraiment l'histoire. Alors déjà, son nom, celui-là, Bouboule. Il me fume. Mais les noms, ils flinguent, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Il n'y a que Madame Ouistiti ou Mademoiselle Ouistiti, à la rigueur, ça passe. Ça passe encore. Et puis Mélissa. Et Mélissa, donc, voilà, ouais. Mais bon, Monsieur Lapompe... C'est pas son nom le problème à Mélissa, mais... non, c'est autre chose. Non, c'est son regard. Voilà, sur les réseaux, je mettrai quand même une petite image d'illustration pour vous faire voir Mélissa et son regard qui vous dévore l'âme, en fait, hein, littéralement. Donc voilà, Oui Oui lit son bouquin, et là, spontanément, il veut aller dans l'espace, quoi. Donc, justement, c'est quelque chose qu'on a tous fait en étant gamin, de lire un truc et d'être tellement obsédé qu'on fait tout pour faire ce truc, tu sais. Parce que moi, quand j'étais petite, j'étais fan de dinosaures. J'ai piqué les pinceaux de ma mère pour aller faire chercher des dinosaures dans le jardin, tu sais, les pinceaux de maquillage. Pour aller chercher dans les cailloux et tout, tu vois. Je pense que c'est quelque chose de très enfantin, finalement, ce désir de découvrir, de curiosité. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est de l'imaginaire. C'est ça. Après, est-ce qu'on peut considérer Oui Oui comme un enfant? Je sais pas, parce qu'il a quand même, tout au long de ses aventures, pas mal de responsabilités. Il est responsable de beaucoup de choses, notamment de désastres
et de machins comme ça. Donc là, c'est-à-dire qu'il a failli emmener son pote Bouboule en zonzon parce qu'ils ont piqué 2 poubelles, quoi. Donc tu vois, c'était pas non plus la meilleure idée du siècle. C'est juste. Mais oui, admettons, voilà, c'est vrai que... Admettons. Dans le lore, c'est marqué que c'est un petit garçon. C'est un jouet. C'est un jouet. Ouais. Est-ce que les jouets ont des âges? C'est une bonne question, ça. Bah, ouais, mais ça, c'est de la philo, ça. Là, on commence à s'aventurer sur un ça. truc... On n'est pas équipé pour ça. Non, on n'est pas équipé. J'ai pas le bagage, moi, personnellement. Et donc... Ça fait quelques années que j'en ai pas fait, ouais. Il décide... Voilà, donc il sort de chez lui, hein, littéralement. Et là, ce qui m'a fait marrer, c'est que ça m'a fait penser à quelque chose, parce que donc on le voit dehors, hein, il est en train de, il ouvre les bras comme ça, il fait oui, je suis content, je vais attention au décollage, mise à feu, vroom vroom. Donc là non, en fait les moteurs de fusée ne font pas vroom vroom, hein, c'est pas techniquement, je sais pas, peut-être pas que je sache. Ouais, voilà, c'est ça, l'expert en SF que tu es. Je pense même que si elle fait vroom vroom, c'est qu'il y a un souci, qu'il faut sortir vite. Voilà, ouais, c'est clair. Ça commence à faire vroom vroom, c'est que non. Ou c'est que t'es sur ton scooter. Et donc du coup, les mauvaises langues diront que c'est vrai que de piloter comme ça, en levant les bras, une navette spatiale, c'est pas possible, mais il faut savoir quand même, et là, je suis le plus sérieux du monde, il faut savoir qu'une navette spatiale se pilote en grande majorité du sol. Donc si, oui, peut avoir les bras comme ça et faire l'avion en imitant la fusée, il pourrait quand même arriver à la diriger. Enfin, lui ou ses potes qui sont dans le centre de commandement, quoi. Donc techniquement, oui a un plan d'avance sur nous, quoi. Ah ouais, non, mais il était loin d'être... Attends, il limite le non-gravité et tout. Dans un ouais, non, mais... Il sait. Non, mais lui, oui. il sait. Bah, donc après, on a Madame Ouistiti, comme tu le disais, qui est juste... Pour moi, c'est l'antagoniste, hein. Bien sûr. Mettre les choses... Mettons les points sur les i et les barres sur les t. Exactement. Donc elle paraît rabat-joie, c'est vrai, hein, en disant oui, tu n'arriverais jamais, et ça je cite, hein, tu n'arriveras jamais à construire une vraie fusée. Et ça c'est important parce que sur la fin, on va le voir que finalement il n'a pas fait une vraie fusée, ce con. Donc et que techniquement elle avait raison. Donc tu vois, c'est vrai que tout de suite il y a un sentiment négatif vis-à-vis de ce personnage, alors que concrètement elle avait raison. Ça, je tiens que... Je dirais que c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui te met le nez là où il faut pas, tu vois. Je pense que c'est très important dans la vie d'avoir quelqu'un qui te dit non, franchement, là, tu déconnes. Genre, exactement. Vraiment, non. Très important, et peut-être ça. que si elle l'avait pas fait, oui, aurait pas eu envie de continuer. Tout à fait, il lui a donné la rage. Voilà, c'est un peu son Apollo Creed, finalement, tu vois. C'est ça, ouais, la rage est un moteur, hein, ça, on le sait bien. Ça se voit en plus que oui, il a un peu la rage. Je pense qu'il voudrait se faire tester, le gars. Hein. Il est vénère. Carrément, ouais. Il est vénère. On le voit après, c'est un gros thug. Hein. Il a aucune limite. Mais thug sympa quand même, parce que sur la fin, il pardonne quand même, tu vois. Oui, bien sûr. Mais bon, on sait pas ce qu'il lui a fait après. De toute façon, il a cramé sa baraque, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé après le livre? On n'en sait rien. C'est ça. Mais moi, je pense qu'on nous cache des trucs. Bien sûr. On nous cache des trucs. Et du coup, donc, il lui pardonne en lui ramenant une étoile, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il lui pardonne quelque chose qu'elle lui a reproché qui était vrai. Donc c'est quand même un sacré sournois. C'est du gaslighting. C'est toxique comme relation. Exactement, c'est ça. Et que bah voilà, moi je pense qu'en sous couvert du nombre, en fait, lui et Bouboule ont voulu enterrer Madame Ouistiti ou Miss Ouistiti, je m'en souviens plus. Et la faire passer par une grosse connasse, alors qu'en fait concrètement, elle disait vrai. Ouais. Donc après, suite à ça, donc il fait l'avion, il fait la fusée, hein, et il rencontre donc Bouboule et comment il s'appelle, et Madame Ouistiti, et donc voilà, son pote Bouboule, lui, il cherche pas à comprendre, il prend parti pour oui en lui disant c'est cool mec, on va partir dans l'espace, et Madame Ouistiti lui dit non mec, tu pourras pas y aller. Donc là, voilà, l'intrigue est en place. Ouais, voilà, gros twist, gros second acte. Exactement. Et suite à ça, donc il se décide à aller voir donc Monsieur Lapompe, comme tu le disais dans ton résumé, qui est ni plus ni moins que c'est le maire, hein, c'est ça? C'est ça, mais qui est aussi mécano de des histoires. J'ai regardé chez moi, qui fait les deux.
Il y a une histoire où j'ai retrouvé chez ma maman. En fait, il a plein d'outils chez lui. Alors, je sais pas à quoi servent ces outils. Hein, ça se trouve c'est un tueur en série, on n'en sait rien, tu vois. Mais il a tout un rayon d'outils. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, oui, il va voir Monsieur Lapompe, qui sait très bien manier les outils. D'accord, bah tu vois, t'as plus bossé que moi, même mieux parce que... C'est juste que j'ai dit à ma chère maman que je faisais ça, elle m'a dit « Ah, mais attends, je vais te chercher les bouquins !» Puis elle a cherché les bouquins dans la cave avec D'accord, ok. des trucs comme ça. Et il y avait du coup Monsieur Lapompe avec tous ses outils. Il y avait un truc qui m'avait fait goût, c'était Monsieur Lapompe sait très bien manier le marteau !» Une connerie dans le genre, et j'étais mort de rire pendant 10 minutes. Ouais, je comprends. Donc voilà, bah du coup, Monsieur Lapompe lui dit « Mais c'est un vrai défi, s'exclama-t-il, nous avons besoin de votre aide, expliqua Oui. Par quoi devons-nous commencer ? Donc t'as raison, il lui demande des conseils en mécanique. Et là, Monsieur Lapompe lui répond, il réfléchit quand même un moment. Oui. Il lui dit bien, il faut d'abord trouver les pièces, dit-il. Il vous faut un cône pour l'avant, un tube pour le milieu et 3 triangles pour l'arrière. Ensuite, vous pourrez tout assembler dans mon garage. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un mécano, mais il est quand même un peu con parce qu'il leur dit pas qu'il faut un moteur. Est-ce qu'on a checké l'anthrax au pays des jouets ou un truc comme ça ça provoque la connerie, l'anthrax, ou un truc comme ça? On aurait peut-être dit, la peinture au plomb à l'époque, ça se faisait encore, non? Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, en train de repas de la barrière avec le pif dans le pot de peinture. On a vu, c'était au moins un truc comme ça. Donc le lendemain, oui et Bouboule, ils partent à la recherche des pièces. Donc voilà, hein, ça, bon. Il nous faudra un cône comme ceux des glaces, s'écria, pardon, oui. Et donc, tu disais tout à l'heure, je sais pas pourquoi Madame Chatounette a des cônes chez elle, quoi, voilà, aussi gros. Mais visiblement, donc, elle a une boutique de glace. C'est quand même un gros cône pour une boutique de glace. Je suis pas sûre que ce soit très rentable. Cône énorme, mais quoi qu'il en soit, donc, fin de l'intrigue, elle avait un cône. Ça expliquerait quelque chose est-ce qu'ils sont aux États-Unis? Ah bah ça, j'en ai aucune idée. Ils ont toujours très oversize sur leur bouffe. Donc peut-être que ça se passe aux États-Nis en fait. Et moi je pense qu'on va partir sur cette supposition. Je pense qu'en fait le pays des jouets, c'est un univers dystopique où tout le monde est devenu des jouets, tu sais. C'est possible, ouais. C'est ça, c'est dans un futur c'est ça, c'est genre lointain. Cars mais encore plus vénère, tu sais. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Donc ils ont eu leur cône, hein. Ils ont l'air très contents avec leur cône en plus. Ils sont, ouais, c'est vrai que il fait la taille de Oui, hein, en fait. Est-ce que ça serait pas complètement con aussi du point de vue que ça va fondre en partant de l'atmosphère? Oui. Est-ce que c'est fait en quoi un cône? C'est une gaufrette. C'est de la gaufrette. Ça tient pas super bien la chaleur, la gaufrette, de mémoire. Alors je sais pas, peut-être qu'on a des amis belges parmi nous, mais... Peut-être. Mais est-ce que c'est plus con que de conseiller à 2 gamins de partir en fusée dans l'espace avec un cône et 2 bidons et des triangles, en fait, hein? Je sais pas. Enfin, peut-être que Monsieur Lapompe, c'est la manière de se débarrasser de Oui, hein. Mais Monsieur Lapompe, il a depuis très longtemps. Il est sasse, Monsieur Lapompe. Moi, je trouve que Monsieur Lapompe, quand même, on n'en a pas parlé, mais il a quand même une démarche vachement progressiste, en fait, parce que on voit dans un pays où il n'y a pas de grosses technologies, lui il dit oui tout de suite pour partir dans l'espace, et voilà, hein, donc voilà, Monsieur, votez. Votez la pompe. Votez la pompe. Comme tu sais, je crois que c'était au Ghana qu'ils avaient fait un programme pour partir dans l'espace. Ah ouais. C'était un pays en Afrique comme ça, c'est hyper raciste de dire ça, mais c'était un pays en Afrique où ils avaient vraiment pas en fait accès à tout ça. Et puis il y a un mec, je crois que c'était un médecin, qui a dit mais tiens, on va faire un programme partir dans l'espace. J'essaie de retrouver ça. Ouais. Et du coup il a fait son truc et il y avait genre 20 volontaires et ils s'entraînaient, genre ils s'étaient fait des grosses combinaisons mais avec genre plein de trucs en acier pour que ce soit super lourd, pour les forcer à courir alors que c'était lourd et tout, puis à construire. Mais pareil, c'était de bric-à-brac quoi. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ça en fait. Impressionnant. Ils ont pas de technologie mais s'en foutent, ils y vont. C'est parti, gars, quoi, on y va. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais à mon avis, les mecs oui. auraient été plus sceptiques si on leur a dit, les gars, on va vous faire une fusée avec un cône, 2 barils et des triangles. Hein. Donc, bon, je sais pas. Donc voilà, parce que d'ailleurs, le cône, on l'a pas dit, mais le mec leur donne ni les dimensions, ni la matière, ni la disposition, rien, quoi. Il leur dit, les mecs, vous prenez un cône, et puis... et puis c'est parti. Ouais. Tranquille, donc, c'est super. Suite à ça, ils arrivent donc à avoir leur cône avec Madame Chatounette. Et donc, maintenant, à présent, ils nous font un tube. Regarde là-bas, s'écria Oui, le doigt pointé vers un réverbère. Et son ami Bouboule lui répond, je ne pense pas que ça ira, répondit Bouboule. C'est beaucoup trop fin. Que penses-tu de cela? Et là, donc, il lui fait voir 2 vieilles poubelles dégueulasses. Et on a une illustration de Oui qui met littéralement la tête dedans, hein, histoire de voir si c'est vraiment bien une poubelle, hein, on sait pas. Mais quoi qu'il en soit,
Deuxième étape résolue. Il char une poubelle. Les poubelles, voilà, exactement. C'est quand même moche parce que t'as vu le prix des poubelles quand tu payes ton loyer à chaque fois, combien ça coûte la poubelle? Tu crois qu'il est content, le pauvre citoyen, là, de se faire tirer la poubelle? Ça, c'est du vandalisme. Hein, oui, pense pas au recyclage et tout, c'est... Non, moche, hein. C'est vrai, c'est pas très écolo. Et en plus de ça, d'ailleurs, ils se font alpaguer par la maréchaussée, parce que c'est sobrement monsieur le gendarme, hein, de son nom, ouais. qui leur donne un coup de sifflet. Que faites-vous avec cette poubelle? Qui a l'air vraiment choqué, là. Ah ouais, je le vois dans le petit coin, là, il a l'air pas content, hein. Franchement, il a l'air vénère, hein. Non, il est vénère. Et donc du coup là, on a vraiment une métaphore de l'oppression policière et de tout ce qui en découle. Hein. Et là, il la regarde de haut. Enfin bon, voilà quoi. C'est vrai que il me semble qu'il y avait tagué ACAB sur la poubelle, mais ça s'est effacé avec le temps. Et donc, troisième étape et non des moindres, l'arrivée au magasin, donc le fameux magasin d'origine inconnue, enfin de fourniture inconnue. N'est-ce pas? Mis à part qu'on sait qu'elle vend, en tout cas là, elle leur en fait cadeau, 2 triangles. Voilà. Donc, des triangles en quoi? Eh ben ça, c'est encore pareil. Parce que le cône, on sait que c'est un cône de glace, la poubelle, bah c'est une poubelle, mais un cône, là, c'est quoi ton triangle, là? C'est du plastique, c'est du métal, Voilà. C'est quoi? Mais de toute façon, personnellement, j'aurais été à la place de Oui, j'aurais eu Mélissa en face de moi avec son regard qui transperce le cœur, j'aurais pris tout ce qu'elle me donne. J'aurais pas cherché à comprendre. Oui, tu poses pas de questions, ouais. Ah non, tu poses pas de questions. Donc voilà, on suppose que c'est un stand de triangle. On va partir sur cette supposition, pardon. Et donc, bonjour Mélissa, dit Oui, nous cherchons 3 triangles pour construire notre fusée. Et donc, Mélissa plongea la tête derrière son stand et commença à chercher. Donc ça suppose qu'il y avait d'autres trucs dans son stand, et que c'était pas spécialement... Voilà. Et elle dit, attention, parce que là... gros suspense, c'est votre jour de chance, annonça-t-elle en montrant 3 triangles. C'est parfait, s'exclamèrent Oui et Bouboule en chœur, au travail maintenant. Bouboule, ça te termine à chaque fois. Bouboule, je m'excuse, je crois que je pourrais pas le prononcer correctement sans rigoler derrière. Donc... C'est encore plus drôle parce qu'il est gros. Et ben, c'est un gros nounours, quoi. C'est hip. Non, et c'est pas pour ça que je rigole, hein, c'est juste parce que c'est son nom qui me fait marrer. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc là on a la construction du fameux vaisseau. Et j'en profite pour faire une pause parce que je t'avais dit, en fait, quand on a commencé à préparer la chronique tous les deux, je t'ai demandé quelques-uns de tes auteurs de SF favoris. Donc tu m'as donné 1 ou 2 noms. Et donc moi, je suis allé chercher et il se trouve que j'ai trouvé des petites citations de ces personnes par rapport à la littérature et notamment à Oui. Donc j'ai trouvé une citation d'Adrian Tchaïkovski, ça doit te parler, qui a dit « Je mets toujours un point d'honneur à rendre ma SF crédible. Je mets en œuvre tout mon savoir et mes connaissances pour que le lecteur se sente happé dans un monde où il pourrait croiser des technologies possibles. Mon point de départ à tout ça a été Oui et la fusée, et il m'arrive encore d'utiliser cette inspiration pour écrire encore et encore, inlassablement, mes romans de science-fiction. Ça s'invente pas. » Donc Oui, une grosse influence littéraire. Franchement, Oui a influencé Adrian Tchaïkovski. Pour là, moi, je ne peux dire que bravo. Oui, alors c'est toi l'experte, donc je sais pas dans quelle mesure ni dans quel roman a pu ressortir une telle merveille. Ah bah écoute, un de ses premiers bouquins qui a gagné un prix Hugo, qui était Children of Time, dans la toile du temps en français, c'est l'humanité qui s'en va vers les étoiles parce que la Terre est malheureusement plus capable d'abriter la vie. Du coup, toute l'humanité va sur un vaisseau qui s'appelle le Gilgamesh pour aller chercher une autre planète. Donc du coup, finalement, la création de cette fusée a dû venir de ça, parce qu'on a pas mal de détails sur comment le vaisseau fonctionne. C'est un vaisseau générationnel avec, il y a toujours des trucs à réparer parce que finalement ça tombe un petit peu en merde parce qu'il n'y avait plus la technologie en fait, tu vois, pour faire ça. Donc je pense que ça vient un petit peu de ça. Alors je sais pas s'il y a des cônes dans le vaisseau. Je crois pas qu'il mentionne le mot cône. Non. Maintenant les triangles pour faire les trucs au-dessus de la fusée là, c'est bien possible que ça vienne de ça. Ouais. D'accord. Ok. Donc ça, je pense que ça peut venir notamment de ça. Bon bah, je vois l'influence quand on a un début de réponse. Hein.
franchement. Et d'ailleurs, c'est pas sur ce bouquin où ils atterrissent sur une planète où il y a des araignées, si je me trompe pas. C'est ça. J'avais commencé à le lire. Ouais, bon, après, j'en doute pas. Mais c'est vrai que je l'avais commencé celui-ci, je l'ai pas terminé. Faudrait que je m'y remette parce qu'il me semble qu'il est ressorti en poche il y a peu de temps, non? C'est ça? Ou il a été réédité? En France, ouais, il a été réédité en poche. Je l'ai offert à ma maman pour Noël. D'accord. Ouais, voilà. Parce que c'est un de mes livres préférés et du coup, je lui ai offert et elle a beaucoup aimé. Ok. La pauvre, à chaque fois, je la saoule avec plein de bouquins et comme moi, je lis qu'en anglais, bah, je lui rachète en français pour qu'elle soit tranquille. D'accord. Parce que ta maman lit de la SF. Ma maman lit de tout, c'est elle qui m'a introduit à la SF, ouais. Génial, ça. Elle m'a donné genre Dune à genre 12 ans, elle m'a dit tiens, c'est bien ça. Ok, et maman. après voilà, puis toute petite, je l'ai toujours vu lire et du coup j'ai commencé à lire à cause d'elle. À cause du fric monumental que ça me coûte tous les mois maintenant. Ouais, mais c'était vraiment elle qui m'a mis dedans et puis tu vois, comme j'étais fille unique et très solitaire, du coup bah c'était tout le temps les livres depuis que j'étais petite. Ouais. Et puis voilà, elle m'a toujours, tu sais, elle suivait beaucoup l'actualité littéraire, donc elle, voilà, les Eragon, les trucs comme ça, Elana, tout ça, les Pierre Bottero, j'ai eu depuis toute petite. Et puis quand j'étais en âge, mes parents et le concept d'âge où lequel tu peux regarder des trucs, ça a toujours été un petit peu compliqué, tu vois, des fois. Genre, moi j'ai vu Alien, j'avais 8 ans, tu vois. Je connais, ouais. Voilà, il y a des âges particuliers. Mais elle m'a filé Dune à genre 12 ans, et puis juste après, elle m'avait donné 1984, et puis c'est parti de ça, quoi. D'accord, ok. Et puis après, donc ça toi, s'est jamais... T'as toujours baigné dans la SF, dystopie, tout ça, quoi. Ouais, bah tu vois, le premier souvenir SF que j'ai regardé, j'étais chez mes parents, et puis ils me laissaient un peu accès à la télé, tu vois, je dois avoir genre 4 ou 5 ans, puis j'ai regardé la cassette de Star Wars. Ah ouais. La cassette édition était tellement vieille que c'était encore Luke court le ciel dedans. C'est pas vrai? Si. Ah mais d'accord. L'édition, c'était Luke court le ciel, et c'était le Millennium Condor. Ah mais c'était quelle année ça? Ah mais c'était une très très vieille cassette. En fait, je t'explique, mon oncle, le frère de ma maman, il travaillait en fait, il faisait les tours des maisons de la presse. En fait, c'est lui qui livrait les maisons de la presse. Donc tu sais, toutes les éditions cassettes que tu t'achètes à 9 €, tu sais, t'as les cassettes, les livres, les DVD, tout ça. Bah en fait, c'est lui qui les livrait. Et du coup, souvent, il y avait plein d'invendus, il pouvait en récupérer pour pratiquement rien ou gratuitement. Et du coup, il avait récupéré comme ça des cassettes. On avait plein à l'époque. Je sais pas du tout où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Je sais même pas si ça s'achète encore des cassettes, tu vois. Puis j'ai tombé dessus et j'ai phasé sur Dark Vador à tel point que j'ai dit pendant genre 5 ans que je voulais être Dark Vador quand j'étais petite, quoi. D'accord. J'ai phasé complètement dessus, bah tu vois, j'ai tellement encore que mon salon, il y a genre, là, devant moi, il y a genre 5 ou 6 Dark Vador, mon chat s'appelle Anakin, enfin tu vois, ça... D'accord, ouais, donc c'est resté grosse passion longtemps. pour Star Wars. Il y en a encore un petit peu là derrière, il y en a quelques-uns aussi, enfin... Ah ouais, d'accord, c'est resté à fond, et en fait, depuis, j'étais beaucoup plus film quand j'étais petite, et puis après, bah, la littérature a fait que je suis un peu replongée dedans. Mais ouais, le Star Wars, ça a été l'éveil ultime, genre, oh putain, mais c'est génial, ça existe et tout, enfin, j'étais... Ça et Pokémon, ça a été les deux trucs. Ça a été une porte d'entrée pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression. C'est vrai que moi je suis tombé un petit peu là-dedans aussi grâce à Star Wars. C'est vraiment le premier truc qui visuellement m'a... Mais en fait, ça peut parler aux enfants. Ouais. Tu vois, au final, c'est Harry Potter, quoi. C'est le héros à qui on donne une arme magique pour aller te battre contre des méchants, et puis t'as pas besoin d'avoir des connaissances comme en mécanique, finalement. Exactement. Heureusement qu'on n'a pas tous ces connaissances-là. On serait un peu dans la merde sinon, finalement. Non, c'est sûr. Et puis après, c'est vrai que Lucas, il a eu l'intelligence aussi de mettre beaucoup de persos auxquels les enfants peuvent se raccrocher, comme les petits Ewoks, les machins. Il y a beaucoup de personnages sympathiques, mine de rien. Exactement. Même si le grand méchant fait flipper, même lui, il est charismatique aussi. Je pense qu'il obnubile aussi un petit peu quand on le voit. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai qu'il a créé un univers qui était quand même vachement graphique au final, et qu'on a tous pu au moins y trouver quelque chose à des âges différents. Et puis la musique était vachement entraînante, c'était un film qui a honnêtement super bien vieilli aussi. Ouais. C'est quand même un film des années 70, tu peux le regarder aujourd'hui, oui, alors il y a des petits trucs, des fois tu te dis bon, ça a un peu pris, mais finalement t'as des films qui sont sortis au début des années 2000, tu sais, l'ère un peu CGI, faussement 3D, qui je trouve ont pris plus cher maintenant alors qu'ils ont même pas 20 ans que Star Wars qui est beaucoup plus vieux, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Il y avait les effets pratiques, ça avait ce côté-là, au moins ça avait... Alors ok, tu vois, Chewbacca, tu sais que c'est un mec dans un costume, mais du coup, ton œil te dit, oui, mais c'est réel. Tu vois, c'est un truc parce que tu vois pas trop le fake, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ça. T'aurais eu un vieux Chewbacca
avec des cheveux de l'acteur qui dépassent du cette C'est ça. casque ou quoi que ce soit, ou un vieux trou dans le truc. Ah ouais, C'est ça. non, Ouais. je t'ai grillé, mec, t'es un vrai lascar. Mais non, en effet, au même titre qu'il y avait Ouais. un mec dans R2, voilà, c'est vrai que C'est c'était ça. fou des trucs. Dans Non, ces mais 3 bon. PO et tout, ouais. Ouais. Mais je pense que ça a été vraiment le film, ça, et puis tu sais, le Seigneur des Anneaux, tu sais, un peu plus tard pour la fantasy, ça a été vraiment les deux trucs qui nous ont tous un peu mis dans, ah ouais, ah la vache, tu sais, parce que c'était bien fait aussi, tu vois, il y avait aussi du budget, il y avait du niveau là-dedans. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment partie des films où tu te dis, ah oui, ok, waouh. Mais c'est des films que même maintenant, personnellement, à presque 40 berges, j'arrive toujours à regarder avec autant Encore de plaisir. et encore, en fait. ouais. Ah ouais, bien sûr, c'est clair ça. Et Tu d'ailleurs, les en fais pas, parlant t'as les de... 40 ans. De quoi? Tu les fais pas, tes 40 ans, j'aurais dit que t'avais mon âge, donc... Ah, merci, bah si, Ouais, de rien. Petite question, d'ailleurs, au niveau fantasy, tu t'en lis un petit peu ou pas du tout? Un peu, mais moins. Je lis les fondamentaux. En vrai, j'ai pas une culture de ouf au niveau fantasy parce que j'ai honnêtement pas trop le temps. D'accord. Mais voilà, j'adore Tolkien, Ouais. j'adore George Martin. Voilà, je suis une énorme fan de Game of Thrones. J'attends, je scrolle tous les jours sur son blog pour voir quand est-ce qu'il va sortir le nouveau bouquin, tu vois. Oh putain, comme beaucoup de monde, ouais. Comme voilà, je traîne beaucoup sur Reddit du coup pour suivre les gens. Genre, est-ce que vous avez pas des infos, s'il vous plaît, les gars? Je pense que Et même voilà, Martine les a pas, les infos. Ah mais il les sait pas non plus, hein, clairement. Ah non. Il sait pas non plus le gars, hein. Mais voilà, moins, mais j'aime bien quand même parce que ça a un... On va dire que c'est peut-être un petit peu plus centré, on va dire, comme genre que la SF, c'est souvent des thèmes qui reviennent un petit peu, mais pour moi ça me fait beaucoup plus rêver en fait finalement que la science-fiction, tu sais, des fois, étrangement. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que t'as je un pense côté que beaucoup genre plus, onirique ouais. peut-être, ouais. C'est ça, exactement, t'as un côté un peu plus onirique, puis là récemment j'ai redécouvert Robin Hobb, qui est un peu Oui. la nana de fantasy, et j'aime beaucoup son style, c'est très très doux. Et puis Ouais. t'as des mecs comme Terry Pratchett au contraire qui vont me mettre dans un truc complètement Ah con et tout, et Ah ouais, moi ça me fait carrément. mourir de rire quoi. Mais toujours intelligent, par contre. C'est vrai que ce mec... Ah mais c'est toujours, tu sais, pour moi c'est un peu c'est le Douglas Adams de la fantasy, tu sais. C'est un peu les deux mêmes C'est mecs vrai, pour j'avais moi, jamais fait cette... H2G2 et Terry ouais. Pratchett, c'est un peu le même délire où tu fais, tu peux pas dire mais c'est complètement con, mais c'est génial, tu sais. Ouais, voilà, c'est de l'humour intelligent, en fait. Ouais, C'est-à-dire qu'il c'est n'y a, ça. y a rien de gratuit, c'est toujours un petit peu acerbe, mais par C'est contre, ça. derrière, il a des personnages qui sont super bien écrits et ça fait C'est tout le hyper taf, quoi. attachant, ouais. C'est ça. Carrément, ouais, je suis assez d'accord, ouais. Et Robin Hobb, je sais que Cook, lui, en a déjà lu. Moi, c'est la bêtise que je fais, c'est que j'arrive pas à trouver le temps de m'y mettre, donc il faudra vraiment... Ah, ben ça. Mais Il y a parce que tellement j'ai de commencé... choses. Ouais, je sais. Après, je saurais par où commencer si tu veux, mais c'est vraiment par manque de temps. Et là, j'ai fait la connerie de commencer les Game of Thrones il y a quelques mois, donc tu vois, c'est pas pour tout de Oui. suite Robin Hobb. Non, ça, Mais il y ça a viendra. Martine là à côté de moi, donc... Mais j'ai vu ça, ouais. Il y a son Alors d'ailleurs, magnifique une série Elizabeth va et arriver, son- non? C'est ça? Oui, sur House of Dragons, du coup, c'est Fire and Blood, le bouquin. Ouais. Et je sais pas. Qui est un préquel au Trône de Fer, c'est ça? En Non fait, ça explique le règne des Targaryen. Ouais, d'accord, ok. Si, donc, C'est ça en se fait, passe avant. le bouquin, c'est un livre d'histoire sur depuis les Targaryen arrivés, enfin l'arrivée de d'Aegon à Westeros. Et puis après, en fait, c'est vraiment toute. Alors lui, il a eu une fille, et puis elle a fait ça, et puis lui, il a fait machin, et puis en fait, il a trompé sa femme. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est un livre d'histoire, mais un peu plus romancé. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, Martine est Bien fan foutu, d'histoire. mais ah bah ça se voit de toute façon, ça se sent Mhm. quand il écrit. Et puis c'est un monde qui est tellement, on peut dire ce qu'on veut sur Martin et sur l'univers qu'il a créé, sur la série qui est venue après. Mais quand tu lis les bouquins, tu t'es mais... Enfin, moi j'ai rarement eu un bouquin qui m'a autant soufflé de détails et de réalisme. Enfin, de réalisme, faut dire ce qu'il y a aussi, mais c'est impressionnant de justesse au niveau des personnages aussi. T'as l'impression que ces mecs, ils peuvent exister, quoi. Mais Même les d'ailleurs, mecs pas je crois que sympathiques, tout le Trône de Fer est basé sur des batailles et sur des intrigues de cour qui ont vraiment existé. En fait, il les a remaniées à sa C'est ça, sauce, ouais. mais Ouais. c'est inspiré de faits réels. Et d'ailleurs, en parlant de Martine, je pourrais te conseiller un bouquin, c'est des nouvelles, parce que bon, il est très bon romancier, mais il est aussi excellent novelliste, et ça, faut le savoir. Et pas spécialement des nouvelles de fantasy ou quoi que ce soit. Ouais. Et j'avais lu un recueil à un moment, je l'ai pas ici sous la main, ça s'appelait Au fil du temps. Je vais pas te dire de On me l'a conneries. conseillé. Eh On me l'a ben, conseillé et c'est il faut très bon, que ça. je le trouve. Et c'est vrai que c'est vachement bien, ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Il y avait, c'est un moi, il y en super a une mec. qui m'avait bien retourné. C'était une nouvelle sur les échecs, il me semble. Ah ouais. Ouais, carrément. Et c'est un truc complètement ouf. Donc ça, je te conseille. Et c'est là où moi, je me suis rendu compte qu'il était vraiment fan d'histoire, parce qu'il a pris l'histoire d'une bataille. Je sais pas si c'était norvégien ou suédois. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Je l'avais chroniqué, je crois. Et à un moment, il y a un twist où il remanie l'histoire un petit peu à sa sauce. Mhm.
monstrueux. Donc je te le conseille si t'arrives à tomber dessus. Ah bah franchement, ouais, faudrait que j'aille voir. C'est vrai que c'est un mec pour lequel ouais. j'ai un respect assez ouf, quoi. Et ben ça devrait te plaire. Et c'est intéressant de voir Martin dans un autre exercice que Game of Thrones, parce que le mec a pas fait que ça, en fait. Oui. C'est ça qui est intéressant de voir aussi. C'est ça qui est malheureux avec des mecs pareils, c'est qu'on va les confiner à, comme certains acteurs, tu sais, on va les confiner à un truc, un rôle ou un... Et après c'est difficile de s'en sortir, bah il y en a tellement qui en ont souffert malheureusement. Alors qu'il a du talent pour faire autre chose que des... Enfin, au niveau des nouvelles, en tout cas, il sait écrire des nouvelles. C'est que je lis très peu de nouvelles, donc du coup, c'est vrai que je m'y intéresse toujours pas trop par défaut, ce qui est con, parce que finalement, il y a largement de quoi faire dans ces formats-là aussi. Ah ouais, bien sûr. Après, je suis un peu comme toi, c'est vrai que je préfère des romans parce que c'est plus étoffé, parce que c'est plus immersif. Et là, j'avais été, enfin, j'aime pas dire contraint parce que c'est pas vrai, mais c'était pour une chronique. Donc voilà, donc j'ai dû le lire parce que voilà, il fallait que je le lise, mais au final, j'ai passé un super moment. Mais est-ce que t'as passé un aussi bon moment qu'avec Oui Oui? Ah, c'était plus intense et plus court avec Oui, hein, ça. Ah bah l'intensité avec Oui, là, c'est exactement le mot, hein, c'est le terme. Oui, mais ça donne à réfléchir, tout ça, c'est voilà. Donc on va reprendre où on s'est arrêté, parce que du coup, on était à la conception de la fusée. Tout à fait. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des thèmes, mais moi, c'est vrai que, par exemple, j'ai retrouvé vraiment beaucoup, des thématiques qu'on peut retrouver dans la science-fiction, en fait, hein, c'est-à-dire la technologie. Il y a même un petit peu de fantaisie. Un petit peu de fantaisie quand Potiron arrive, on va en venir à ce passage-là où le mec possède des pouvoirs magiques, quoi. Et c'est intéressant de voir ces mélanges de styles. Vraiment. Finalement, c'est très Star Wars, hein, le science fantasy, la force, finalement, c'est ça. Hein. Exactement. Ça se trouve, Monsieur Potiron est un putain de Jedi et on le sait pas. Hein. C'est ça. Après, j'ai pas trouvé de citation de... Comment il s'appelle de Lucas. De George Lucas. Non, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé une citation d'Asimov, par contre, qui disait sobrement « Merci, oui ». Voilà. C'était un homme de peu de mots, finalement. Exactement, et finalement, il arrive quand même à rendre hommage à tout oui en une très petite phrase. Mais ça, je suis tombé là-dessus vite fait. Il y avait un article de 3 pages où il parlait de oui, mais j'ai pas cherché à en savoir plus. Donc voilà, les deux amis s'attaquent à la construction de la fusée. Donc ils construisent la fusée, et à ce moment-là, donc tout le monde... Grosse effusion de joie, hein. Ouais, bien joué les gars, et tout, machin. Bravo, oui, bravo Bouboule, crient leurs amis, hein. Tous, sauf Madame Ouistiti. Donc voilà, là, on sent bien que... Qui est quand même la seule à avoir... Elle y croit pas. Un peu de matière, un peu de cuit, finalement, quoi. Ouais, non, elle y croit pas. T'imagines la vie de Madame Ouistiti, d'être plus intelligente que tout le monde et de se rendre compte qu'ils sont tous complètement cons, ces gens-là. C'est horrible d'être elle. Elle en meurt, hein, à la fin. Je crois qu'il est pendu dans le garage parce qu'elle en peut plus, en fait. C'est shakespearien. Ouais, exactement. C'est ça. Donc... En plus, elle enfonce le clou parce qu'elle dit « Ce n'est pas une vraie fusée », se moqua Mademoiselle Ouistiti. « Il n'y a pas de moteur pour la faire démarrer. » Et là, explosion de la vérité aux yeux de tous. Effectivement, oui, c'est une fraude. Ces deux cons n'avaient pas mis de moteur sur la fusée. Et on peut d'ailleurs voir que c'est du DIY, hein, c'est du fait maison, parce qu'il y a des morceaux de scotch entre le cône et la poubelle. J'avais pas vu le morceau de scotch. Ouais, si, je te jure. Je crois que j'ai pas regardé les images. Ah, oui. Donc en fait, j'ai vu Mélissa, j'ai pu regarder. Au mieux pas. Donc entre le cône et la première poubelle, il y a du scotch, parce que ce gros thug, il a pas pris qu'une poubelle, il en a chopé 2, hein. Donc voilà, je pense que Bouboule l'a un petit peu poussé au panier derrière pour lui dire prends une deuxième poubelle, on sait jamais, voilà. Donc ils ont scotché le cône, et ils ont scotché les 2 poubelles, et puis ils l'ont foutu sur une sorte de lampe de lancement que je sais pas trop ce que c'est, avec un tournevis qui fait la taille de oui derrière. Oh putain. Et là... oui, soupire. Oh non. Soupire, oui. Elle a raison. Nous l'avons oublié. Tu crois que c'est ce qu'il fait Elon Musk quand il se passe des trucs avec SpaceX? Oh non. Oh merde. Oh merde. Oh, c'est con les gars. Oh, j'ai oublié. Bon bah je vais rallonger 3 milliards et puis bah on va y aller. Et donc il y a Potiron qui arrive, hein, et qui dit vous avez travaillé dur. Pardon, je vais me mettre en face du micro, c'est mieux. Si vous croyez que votre fusée peut voler, je pense qu'un peu de magie va vous aider. Et là, Potiron jeta de la poudre magique, toujours la même, à la fusée. La poudre colombienne, on la connaît. La poudre de magie colombienne. Et là, tout le monde décolle, c'est le décollage assuré.
Donc zoom, la fusée part à toute vitesse. Et là, voilà, c'est le décollage. Hein, ils s'en vont. Et c'était merveilleux. Oui, leva les bras et décrocha une belle étoile à Mademoiselle Ouistiti. Bon, il y a une question que je me suis posée, c'est est-ce que concrètement on peut toucher une étoile sans être carbonisé à moins de 20 millions de kilomètres, quoi? Non. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. des c'est incohérences. la réponse la plus claire que je pouvais te donner. Déjà, choper une étoile. Le mec, il veut créer une sphère de Dyson comme ça, alors qu'il sait même pas faire une fusée avec un moteur. C'est déjà compliqué, tu vois. C'est compliqué, ouais. Et puis en fait, il veut juste que Mademoiselle Ouistiti meure, en fait, parce qu'il veut la cramer vivante. Ouais, j'ai bien l'impression. Ou alors, il veut détruire la gravité entière d'une planète. Enfin, c'est méchant, quoi. C'est méchant. Ça fait beaucoup penser au scénario, tu sais, du premier Star Trek de J.J. Abrams, là, avec la petite goutte qui détruit des planètes entières pour relancer la gravité et tout. On a un violent. truc dans ce goût-là, ouais, carrément. Franchement, en plus, piquer une étoile, c'est-à-dire que le mec, il détruit un système solaire juste parce qu'il est pas content, qu'il veut prouver à Mademoiselle Ouistiti qu'il peut faire plus. Voilà, c'est ça. On a eu des mecs comme ça en Europe qui ont été pas très très Charlie, mais alors ça, c'est vraiment pas très très Charlie du tout. Non, je pense pas. Et d'ailleurs, on voit bien que Bouboule derrière, il a quand même un air interrogateur. Hein. Il reste. Au début, il tient oui comme ça par les hanches, et là, on voit bien qu'il a lâché, quitte à tomber. Je suis plus dedans, moi. Là, il se décharge totalement, le mec. Ouais, non, mais. Par contre, la Lune, elle, sourit. Il ne voit pas d'inconvénient. On voit bien que la Lune, elle, a la banane. Elle a aussi pris la poudre coréenne, la poudre colombienne. Après, il y en a peut-être en Corée aussi, hein, je sais pas. Il y a peut-être d'autres aussi, hein. Voilà, carrément. Parce que la Lune a un visage, c'est Méliès. C'est ça, hein, la Lune, le voyage dans la Lune. C'est le tout premier film. Oui, en effet. C'était le truc, c'est Georges Méliès. Voilà, ça doit être encore une inspiration, hein, tu vois. Voilà. Et donc, les deux amis redescendirent vers la pompe, enfin, vers le garage, pardon, de Monsieur la Pompe. Et en atterrissant, Oui offrit son cadeau. Donc là, il donne l'étoile à... Tuant ainsi tout le monde. Et alors, attention, parce que là, on a quand même l'apothéose, c'est un peu la cerise sur le gâteau, le miel sur le couscous. C'est, vous voyez, si l'on croit vraiment à ses rêves, ils finissent toujours par se réaliser. Merci oui, dit-elle, je n'oublierai jamais cette leçon. Alors que la meuf avait juste... quand même, et que le gars est parti dans l'espace uniquement parce que son pote Potiron lui a filé de la colombienne et que ça lui a permis de décoller. Ah bah oui, franchement, je soutiens pas du tout le traitement de Mademoiselle Ouistiti dans ce livre. Moi non plus. Et franchement, oui, la manière dont je trouve ça hyper toxique comme relation. Moi, je serais Mademoiselle Ouistiti, mais franchement, je dirais... Enfin, déjà, je pense que j'aurais besoin de soutien psychologique. Ouais. Et ensuite, je pense que vraiment, oui devrait faire un travail sur lui-même. Parce qu'on ne traite pas les gens comme ça quand finalement elle avait raison. Et c'est ça. Parfois les gens ils te disent les choses et ça fait mal, mais ils ont raison et c'est pour ton bien. Et on sent que la remise en question c'est pas pour demain, quoi. Ah bah non, là clairement non. Le gars il est en high avec Mélissa sur la colombienne là. C'est ça. Il va pas. D'ailleurs Mélissa c'est pas sa meuf à Oui. Ah je sais pas. Il y a une histoire, je crois, où c'est dans les dessins animés. Je sais pas si t'as vu les dessins animés, toi, quand t'étais plus jeune, mais... Ouais, si, mais j'en ai aucun souvenir. J'ai un truc que Mélissa, c'était sa donzelle, ma foi, D'accord, peut-être qu'ils ont cassé, parce que là, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Hein. Ouais, il n'y a rien. Donc, moi, je pense qu'ils ont volontairement écarté les scènes peut-être un petit peu torrides, pour se concentrer vraiment uniquement sur l'imposture de Oui, parce qu'on peut dire que c'est une imposture. On sait pas qu'est-ce qui a été fait avec les triangles avant. Oui, et ça va rester à l'histoire. Oui. Ouais. Et moi je pense même qu'on a affaire à une sorte de petit pervers narcissique parce qu'on le voit dans son regard, tu vois. Il donne l'étoile. Ouais. Mais derrière. Genre, t'as vu T'as vu Voilà. On sent que c'est le genre de gars qui va vraiment genre il va encore lui dire dans 5 ans, tu sais. Tu te souviens de l'étoile? Ouais. C'est ça. D'ailleurs, ça fait penser, tu te souviens la fois où t'as pas cru en moi, j'ai quand même prouvé que t'avais tort, hein? Tu t'en souviens, hein? C'est ça. C'est complètement horrible. Et donc, voilà, elle répond... donc, elle ajouta timidement, parce que ça c'est important voilà, donc on sent qu'elle est vraiment écrasée par la situation, hein, que moralement c'est pas... Voilà. Pourrais-tu m'emmener faire un tour? Et Oui répond, comme un prince. Bien sûr, vous viendrez tous voir les étoiles dans mon nouveau taxi-fusée. Rigola Oui. Hurrah pour Oui, crièrent les habitants de Miniville. Voilà. Parce qu'à la base, Oui est un chauffeur de taxi. Et ben voilà, ça explique... ceci explique cela. Et rideau, c'est fini. Voilà. Beaucoup de choses qui se passent quand même.
Ouais. Je veux dire, mais après, sociologiquement, tout ça, et c'est vraiment une grosse référence. Ouais. Et voilà, et voilà, on vient de terminer le bouquin. Donc moi, j'aimerais terminer sur une citation encore que j'ai trouvée de Neil Asher cette fois. Ça doit te parler. Ah, ouais. Voilà. Et qui dit, moi. donc 2 points, ouvrez les guillemets. Je suis un amateur de science-fiction. Il m'arrive de lire 2 livres par semaine. J'aime le côté sociologique de ce genre littéraire, il fait évoluer les possibilités du monde en devenir, et mes premières analyses portaient sur le livre de Oui Oui et la fusée, et la manière dont l'auteur de ce chef-d'œuvre est arrivé à concrétiser le rêve de ce petit garçon en caoutchouc. Et cela m'a touché au plus profond de mon être. Voilà, encore une fois, ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Il n'est pas en bois, oui. Pourquoi j'ai dit quoi? Ah, j'ai dit en caoutchouc aussi. Bravo. Ouais, mais maintenant avec la 3D, ça se voit qu'il est en plastoc. Ouais, on dirait, hein, tu vois, donc quelque part, voilà. C'est symptomatique de l'évolution de notre société aussi, où nous, quand on était gamins, on avait quand même pas mal de jeux en bois, et maintenant, les gosses, ils ont tous des trucs en plastique. Voilà, en plus, ça finit dans la mer, les méduses s'étouffent avec, enfin, les tortues, pardon, c'est dégueulasse. Les méduses aussi, on sait pas, hein. Ouais, peut-être, voilà, c'est ça. On en parle pas des méduses, que tout le monde s'en fout, mais ça se trouve, hein. Donc, on retombe sur ce que tu disais tout à l'heure, oui, c'est pas un roman écolo, quoi. Ah non, parce que... alors, au début, honnêtement, la première fois que je l'ai lu, j'ai eu cette analyse de me dire, c'est du récupéré. Par exemple, tu vois que les poubelles, c'est quelque chose qu'il récupère, c'est presque du recyclage, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, du coup, comme il prend, en fait, la capacité d'un autre citoyen à pouvoir recycler ses déchets, c'est quand même notre devoir de citoyen à tous. C'est vrai. Eh ben, j'ai envie de te dire que finalement, non. Bah... Tu vois. Et puis, le fait qu'il soit prêt à tuer un système solaire entier, juste pour prouver à Mademoiselle Ouistiti qu'il avait raison, qu'elle avait tort, mais en fait, elle avait raison... Pour moi, ça montre quand même que oui, c'est pas ça niveau écologie, quoi. Non. Et puis le cône, peut-être qu'il était très mangeable, peut-être que quelqu'un aurait pu le manger. Exactement. Tu vois, alors que là, il est gâché. Les triangles, peut-être que Mélissa elle aurait pu faire quelque chose d'autre avec, tu vois, elle aurait pu aider une famille dans le besoin pour faire, je sais pas moi, un petit toit, quelque chose. Et ben non. Ça part vers quelque chose qui est finalement pas nécessaire. On n'y pense pas assez. Et non. Voilà. Et non. Là, après, on ne sait pas ce que c'est la magie de Potiron. Est-ce que c'est une magie totalement innée qui sort comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'énergie vitale du monde? On ne sait pas. Oui, c'est de la matière sombre et ça va tous nous tuer. Ouais, bien sûr. Ouais. J'y avais pensé, ça. Mais vu sa tronche, à mon avis, il l'a fait pousser dans son jardin, sa magie, lui. Hein. Je vois pas d'autres trucs, c'est pas possible. Hein. Bon, je peux me tromper, mais... Potiron, il est aussi en descente. Ouais, je crois que tout le mini-ville est en descente. Ils sont tous... Il y a un truc dans l'eau potable, il y a un truc qui va pas. Il a arrosé tout le monde, là, le Potiron. Il dit, allez les gars, c'est pour moi, c'est ma tournée, là. On va tous partir dans l'espace. Il y a une usine nucléaire pas loin, ça a tous rempli complètement con. Exactement, c'est ça. Bon, parce que mine de rien, on parle, mais c'est pas que j'avais le stress de savoir combien de temps on pourrait tenir en parlant de cette connerie, mais on est quand même pratiquement à 1 heure. Hein. 57 minutes de conneries pour Oui. Faut le dire, hein, quand même. Donc, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce truc-là. Hein. Ouais, carrément, on aurait pu limite continuer bien plus. Des années là-dessus. Bon, c'est pas pour rien que ça existe encore. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être qu'on fera la suite parce que Oui et la fusée 2, voilà, où ça se trouve, peut-être que vu qu'il a piqué une étoile, ça va peut-être chambouler quelque chose dans l'espace proche de Miniville et qu'il y aura des retombées ou quoi que ce soit. On ne sait pas, donc auquel cas, on vous en parlera. Ça, c'est bien sûr, on vous tient au courant. Obligé, voilà. Et quoi qu'il en soit, merci en tout cas de m'avoir accompagné dans cette connerie. Mais merci à toi de m'avoir invité dans cette connerie. C'était vraiment cool. Et puis, voilà, encore une fois, je le rappelle, t'es beaucoup présente sur Instagram, t'es présente sur Twitter aussi. Oui. Donc, ton activité principale, ça se passe sur YouTube. Yes. Voilà. Et puis, vous pouvez la soutenir aussi sur Tipeee. Mais il y a une vidéo qui est sortie à ce sujet, donc je renvoie les auditeurs et les auditrices à aller la voir directement. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. De notre côté, vous pouvez nous retrouver sur tout ce qui est à peu près un flux RSS, comme dirait Cook. Nous, on est toujours à une sortie toutes les 2 semaines. Donc voilà, nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, lisez bien, lisez beaucoup. Noémie, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir accompagné. À très bientôt. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut.